Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Le Congo, c'est le pays auquel nous nous identifions tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, internautes et chers auditeurs. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes Top 15 qui a l'insigne honneur de recevoir pour vous Monsieur Patrick Mpiana, secrétaire fédéral chargé d'études et planification dans les districts du Mont-Amba. Avec lui, nous allons faire le point sur l'actualité des dernières heures à République démocratique du Congo, entre élections et sécurité, l'Union sacrée et l'UDFPS face aux défis de l'heure. On en parle avec l'invité que je présentais tantôt, M. Patrick Mpiana. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, mais j'aimerais tout simplement ajouter, il faut préciser, UDPS Tshisekedi. UDPS Tshisekedi. D'entre déjà, on prend une question beaucoup plus directe et anodine. Actuellement, à 8 mois des élections prévues le 20 décembre 2023, selon le calendrier de la CENI, comment se présente l'UDPS et quelle est la santé? Je crois que la santé de l'UDPS est bonne, je dirais même très bonne, parce que ce qu'il faut savoir, pour nous combattants de l'UDPS, membres de l'UDPS, gestionnaires du parti, bien que tous nous sommes gérés par le secrétaire général Augustin Kabouya, que j'ai vu avant-hier le lundi, lorsqu'il cherchait à résorber la crise entre les différents membres du parti au niveau du Katanga. Je pense que l'UDPS, c'est l'unique parti qui respecte d'abord ses activités. Si vous êtes à l'IMET chaque jeudi, vous verrez qu'il y a une réunion au niveau de l'exécutif national. Il y a des activités. Et chaque mercredi, c'est au niveau de la fédération, dont je suis membre. Donc je crois d'ici 1 heure, je dois me rendre beaucoup plus à la fédération pour participer à la réunion du comité fédéral. Et le vendredi, c'est la réunion du comité fédéral élargi aux sectionnaires et aux cellulaires. Parce que les sectionnaires, le samedi, doivent retrouver les membres de la section pour essayer de relayer l'info, la matière reçue le vendredi, et le dimanche, les cellulaires le font. Donc, vous voyez que nous sommes à mesure de gérer, d'organiser une activité de proximité en peu de temps, chose qui fait que lorsque le secrétaire général lance un message, il peut aujourd'hui dire que demain, retrouvez-nous à l'IMET pour une activité politique du genre matinée politique, on se retrouve facilement parce que la gestion de proximité, c'est vraiment notre boulot, c'est notre vie de tous les jours. Et moi, personnellement, je ne sais pas dormir si et seulement si je n'ai pas eu les infos du parti et mis aussi à la disposition de certains membres du parti les informations que moi j'ai reçues auprès de mes supérieurs et particulièrement auprès de Mathieu Kachama, qui est mon président fédéral. C'est dire que le parti au pouvoir affûte ses armes en vue de joute électorale de décembre prochain. Je crois que notre vision, c'est la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'émanation de l'UDPS, peut réaliser ces 2 mandats parce que je suis sûr aux élections du mois de décembre, c'est lui qui va gagner les élections, mais cette fois-ci avec une majorité plurielle, et cette majorité, nous voulons que ça soit vraiment en grande partie composé des membres de l'UDPS. Et dans cet élan de conservation du pouvoir, c'est ainsi que pour nous, la démocratie d'abord est plurielle, et deuxièmement, la consommation de la vie politique nationale, et c'est vraiment une denrée qui est quotidienne et c'est un repas qui est servi à tous les niveaux. Vous débordez d'initiatives et vous faites du coup partie de cette crème intellectuelle du parti au pouvoir dont on ne parle pas assez, mais qui est toujours dans le coulisses de grandes décisions ou encore quand il s'agit de porter l'avenir de l'UDPS au pouvoir. Est-ce dire qu'aujourd'hui, avec l'UDPS, avec son avènement au pouvoir, le pouvoir semble être trop grand
pour l'Union pour la démocratie et le progrès social? Non, le pouvoir ne semble pas être trop grand. Toutes les personnes que vous pouvez citer, les Mendo Malanga et consorts, sont venus de chez nous. Et ce qu'il faut savoir est que chez nous, comme je l'ai dit toutefois, chaque fois que la démocratie est plurielle, c'est-à-dire, vous savez, le président Etienne Tshisekedi a mis en place un élément positif dans la vie du commun de mortels congolais, c'est-à-dire le Parlement debout. Pourquoi le Parlement debout? Parce que Etienne Tshisekedi sentait déjà que le monde financier international voulait toutefois s'accaparer de ces pays, les saucissonner, c'est ce que nous appelons la balkanisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éveiller la population. Comment éveiller la population? Il faut mettre en place l'information politique. Cette information doit être disponible pour la consommation populaire et que cette population soit éduquée régulièrement de telle sorte que nous puissions éviter de faillir vis-à-vis des sollicitations qui sont obscures et qui amèneraient ces pays à se balkaniser. Alors, dans chaque structure, dans chaque organisation, il y a toujours les gens qui sont censés représenter cette organisation. Mais ce qu'il faut savoir, dans cette démocratie plurielle, on ne peut pas aussi interdire aux différents acteurs politiques qui sont membres de l'UDPS de s'exprimer. Mais ce qui est vrai, la voix autorisée pour l'UDPS, c'est le secrétaire général, Augustin Kabouya Chilumba, et il y a aussi le chargé des communications, Papa Simon Kalenga. Mais cela n'empêche pas. Vous savez, en République démocratique du Congo, on a pratiquement plus de 50 chaînes de télévision. Si on doit intégrer des chaînes en ligne, là, je vous dirais qu'on est pratiquement, nous sommes partis pour les 200 chaînes. Alors, c'est difficile au secrétaire général du parti d'être omnipotent et omniprésent. Détenir à lui seul la communication du parti. Et c'est aussi difficile à Papa Simon Kalenga d'être un peu partout. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On essaye de relayer, on s'engage personnellement, mais on est dans le respect du texte du parti pour ne pas s'exposer à des risques, pour ne pas exprimer ce que le parti ne voudrait pas, par exemple, écouter, et chose qui n'engagerait pas la responsabilité du parti. Donc, la crème intellectuelle à l'UDPS existe. Mais dès lors que l'UDPS a pris le pouvoir, on a essayé de donner à la face du monde comme si l'UDPS est dépourvu de membres. Lorsqu'il fallait défendre la République, ceci n'est pas la conséquence de l'organisation des structures au sein même du parti? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la démocratie plurielle, mais il faudrait aussi que cette démocratie plurielle soit organisée, encadrée. Je fais allusion, par exemple, au Parlement debout. Aujourd'hui, le plus d'un Congolais identifie tout cadre de l'UDPS ou encore le militant de l'UDPS au parlementaire debout, ce qui n'est pas normal, ou encore ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas normal, pourquoi? Parce qu'en RDC, on a deux valeurs négatives qui emballent la classe politique, c'est la victimisation et la diabolisation. C'est-à-dire on essaye de détruire l'autre, on essaie de les diaboliser. Alors qu'on doit tous s'émirer dans le bon sens du miroir pour chercher le bien-être de notre communauté. Et l'UDPS est notamment inscrit dans cette logique depuis longtemps, depuis le régime Kabila, le régime Mobutu. Non, je l'ai expliqué. Si aujourd'hui, le prélat catholique provient à la balkanisation, il doit savoir que l'UDPS l'a fait avant lui, grâce aux parlementaires debout. C'est grâce aux parlementaires debout qu'on a fait face à beaucoup de choses. C'est grâce aux parlementaires debout qu'on a fait comprendre à une maman qui vend de la braise que les gens à l'Est souhaiteraient piller nos ressources, prendre notre coltan. On ne leur refuse pas cette capacité à anticiper les événements, à faire beaucoup de choses, mais ne voyez-vous pas aujourd'hui la nécessité, au regard de l'évolution des choses, au regard de l'ordre actuel des choses, d'organiser ces parlements debout? Effectivement, nous sommes dans cette voie. Je crois que le secrétaire général s'y met et il organise beaucoup d'activités, et tout autour de lui, il y a les élites du parti, et nous réfléchissons pour essayer de canaliser et de mettre toutes les énergies en marche pour que
nous puissions donner l'image réelle de l'UDPS. C'est l'espoir de notre population. C'est le parti qui a fait que nous ayons aujourd'hui la démocratie. Parce que si on doit partir de 1982 ou de la lettre des 13 parlementaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a des étapes. Tenant compte du combat de l'UDPS. Nous sommes partis lorsque on a créé le parti en 1982 avec l'arrivée de Jean-Paul II où le message était « N'ayez pas peur ». La chute de la mur de Berlin est arrivée et je pense qu'avec le perestroïka, la démocratie, l'ouverture démocratique avec les différentes conférences nationales, nous sommes passés à une autre phase, c'est celle de l'apprentissage de la démocratie. Et après, maintenant, il fallait faire face aux élections. En 2011, lui-même, le président Tshisekedi était là. Il a été candidat. Tous nous connaissons ce qui est arrivé. Et en 2018, c'était la conquête. On a le pouvoir. Et maintenant, c'est la conservation. Donc, vous voyez que nous évoluons dans le sens de ce qui a été prévu. Alors, ce qu'il faut savoir, notre combat a été court-circuité lorsque le président Tshisekedi en 2017 nous a laissés. Il faut savoir que lorsque vous avez un leader charismatique, donc il a le charisme en lui, et ces messieurs-là est parti lorsque on devait faire face à une dictature sanglante, on devait faire face au régime de Kabila. Vous parlez de Kabila. Le président Tshisekedi a rejoint les étoiles. Il fallait maintenant se réorganiser. Et ce qu'il faut savoir, dans une famille telle que l'UDPS, où la démocratie est plurielle, à un certain moment, il y aura plusieurs potentats. Au début, c'était ça, il y a X qui parlait, il y a Y, mais aujourd'hui, ce n'est qu'Augustin Kabouya qui donne la ligne à suivre. Et petit à petit, nous retrouvons notre comportement rationnel et vous verrez dans les jours qui viennent, il n'y a pas que moi, il y a Richard Pinda qui, lorsqu'il fait ses interventions, vous sentez que c'est l'UDPS, c'est la crème intellectuelle et savante, et il y a tout chez nous en fait. Est-ce aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'opposition à République démocratique du Congo précisément, est-ce que nous avons reçu à identifier l'opposition? Est-ce que, s'il faut parler de l'opposition aujourd'hui devrait-elle être identifiée par rapport à l'UDPS, ce qu'elle nous a montré par le passé, ou l'opposition devra encore être redéfinie en République démocratique du Congo? S'agissant de cette question, je fais allusion à l'ampleur que suscite le parlementaire debout, un grand écart, la nuit et le jour, entre le débat qui est porté par le parlementaire debout et le débat qui est soutenu par la crème intellectuelle de l'UDPS. Comment expliquez-vous cela? Non, c'est ainsi, je t'ai dit. Après la mort d'Etienne Tshisekedi, il y avait un désespoir. Après un congrès, on a élu un président, l'actuel président de la République, c'est le président Tshisekedi. Et quelques temps après, il a été élu président. On avait un président AI, selon les textes du parti, ça ne pouvait pas être ainsi. Et maintenant, on a un secrétaire général, et depuis qu'il est là, vous voyez que même les parlementaires debout s'alignent. Tout le monde s'aligne parce qu'il fallait mettre une discipline, il fallait organiser les choses telles que ça devait se présenter. Dans un premier temps tel que vous êtes là, on dit que vous devenez président de la République, vous allez vous poser des questions, je vais dormir où, vous allez réfléchir. Il y a l'euphorie, en fait, ce qui est arrivé à l'UDPS. Et petit à petit, l'UDPS, tenant compte de ses convictions, tenant compte de ses principes, s'est remis dans le rail. Et sous la vision du secrétaire général, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus des égarements. Ce qui est vrai, l'homme a un esprit critique, que ce soit Jules Moniéré, que ce soit Fils Moukoko, on ne peut pas lui priver la parole pour qu'il exprime ce qu'il lui pense. Et moi aussi, on ne peut pas me priver la parole. Mais tous, nous savons que l'objectif pour lequel nous nous sommes battus et notre combat, c'est le peuple d'abord. Maintenant, lorsqu'on doit regarder de l'autre côté, l'opposition, lorsque vous êtes un parti d'opposition, c'est par rapport au quoi? Par rapport aux principes établis ou par rapport aux antivaleurs?
ou soit par rapport... À la force de proposition qu'on représente. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, la force que représente l'opposition aujourd'hui, ils se battent pourquoi et pour quelle finalité? Et qui sont ces opposants? Je t'informe que j'ai été à Lubumbashi le 13 avril, lorsque les, entre guillemets, opposants quittaient Kinshasa pour le Katanga. Je les ai vus venir. Vous avez vu venir? Je les ai vus venir. Il y avait tout autour de 15 ou 10 taxibus. Bon, donnons-leur le maximum, c'est-à-dire 15 taxibus. Et dans un taxibus, vous pouvez compter à peu près 20 personnes. Donc, c'est autour de 300-400 personnes dans une ville de 5 à 7 millions d'habitants. Donc, vous voyez que lorsqu'on est politique, on doit avoir le peuple derrière soi. On doit avoir le peuple derrière soi. Et même aux environs de 16h, 17h, j'ai fait un tour du côté de Lido, là où l'ancien Premier ministre Matata a grandi, c'est-à-dire non loin de là où réside M. Katumbi. J'ai vu pratiquement dans les cercles des gens qui étaient pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, c'était tout autour de 50 à 70 personnes. C'est pour dire qu'il a un fardeau derrière lui. Et ces fardeaux portent un nom, c'est Bukanga Lonzo. Les gens qui nous regardent là, le peuple qui nous regarde, ce peuple-là n'est pas idiot. Le jugement que moi je porte aujourd'hui sur Matata Ponyo, une fois que je serai aux affaires, je dois savoir que après mon mandat, je serai jugé une fois que je serai aux affaires. Et les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est nous, l'UDPS, nous sommes aux affaires. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous serons aussi jugés par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, par rapport au régime passé, sous le régime Tshisekedi, que vous soyez du parti, que vous ne soyez pas du parti, s'il faut vous présenter à la barre, vous serez jugé au même titre que celui qui n'est pas de l'UDPS. Monsieur Patrick Mpiana, je rappelle ici, vous êtes secrétaire fédéral chargé d'études et planification de l'UDPS district du Mot-en-Bas. On va chuter dans ces numéros de top 15. Alors, le parti au pouvoir ou le parti présidentiel face à la conservation du pouvoir, comment comptez-vous vous y prendre? Et aussi, d'aucuns présentent le président Tshisekedi comme un disciple de Machiavel, pour qui tous les objectifs sont bons pour parvenir à ces objectifs. Que dites-vous face à ce qui vous accuse? Bon, il nous accuse à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est à tort. Parce que le président Tshisekedi, c'est la personne qui embrasse tout le monde. Vous vous souvenez, lorsque nous sommes allés aux élections de 2018, lorsque au niveau de la Suisse, de Genève, tout a capoté, je crois que l'actuel ministre de la Défense a dit que nous ne pouvons pas aller à Kinshasa pour accompagner Tshisekedi pour qu'il soit élu président. Mais aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Pour le bien-être du Congo, comme disait le maréchal Mobutu, je peux pactiser avec les diables pour que le Congo reste un et indivisible. Maintenant au pouvoir, comment comptez-vous conserver le pouvoir? Et vous voulez le conserver de quelle manière? En travaillant pour le peuple? Je pense que pour bien conserver le pouvoir, il faut contrôler le Parlement. Et le secrétaire général l'a bien défini. Il a dit que seuls nous ne pouvons pas conserver l'ensemble du Parlement. Contrôler le Parlement, ça vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir la majorité. C'est-à-dire seuls, nous ne pouvons pas, seuls identifier UDPS, nous ne pouvons pas seuls, au regard de la loi électorale, avoir les 250 plus un député pour contrôler le Parlement. Mais néanmoins, il y a des gens qui sont tshisekédistes d'esprit. Par exemple, je viens un parti à Lubumbashi, UVT, Union des valeurs tshisékédistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'UDPS, mais ils défendent la vision telle que mise en place, régentée par le leader Maximo. Et cette vision, aujourd'hui, se manifeste en la personne du président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous voyez tous ces gens-là, on va former une famille, tous, même ceux-là qui ne répondent pas de la social-démocratie comme nous, mais tous ceux-là qui pensent au devenir ainsi qu'au développement de notre peuple. Et nous allons partir en bloc.
C'est ce qui justifie aujourd'hui, on peut parler de l'Union sacrée, mais je peux te citer un autre parti que je vis, le président. L'Union sacrée dont la charte donne plein pouvoir à la haute autorité politique. Je crois que dans chaque famille, il y a toujours un chef. Vous êtes marié, donc vous êtes le chef de votre famille, vous avez le plein pouvoir. Donc je crois que même dans l'univers divin, dans l'univers, divin, vous verrez que le chef est supposé, non pas, le chef c'est Jéhovah, donc le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et qui s'est manifesté par son Fils. Il est supposé détenir le plein pouvoir. Donc vous avez le plein pouvoir chez nous, chez vous, chez toi à la maison, donc dans notre famille politique. Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'autorité qui doit avoir le plein pouvoir pour bien conduire les troupeaux. On fixe ici un autre rendez-vous. On promet de vous recevoir dans un autre numéro beaucoup plus élaboré pour décortiquer, parler de la charte même de l'Union sacrée de Fond-en-Comble pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, nous allons chuter, M. Patrick Mpiana, les défis auxquels l'Union sacrée ou l'UDPS font face. C'est aussi la question sécuritaire dans la partie est du pays. Récemment, vous avez suivi le propos ou encore les déclarations invraisemblables, abjectes et même incongrues du président rwandais Paul Kagame qui revendiquerait certaines terres qui lui appartiennent. Que comprendre des propos du président Paul Kagame? Ce sera la dernière question ou l'avant-dernière question avant de clore l'émission. Bon, je vais te ramener d'abord à une société. C'est la société pastorale. Le peuple pasteur sont le peuple qui, au fait, réfléchissent dans le sens des sociétés ouvertes. Parce que l'objectif ici, c'est de chercher la recherche des pâturages, comment nourrir les différentes bêtes. Donc, ils n'ont pas de limites. C'est ce qui justifierait même dans la Bible l'importance de la virginité d'une jeune femme. Je peux vous le démontrer. Même les Balouba le savent lorsqu'on dit que c'est-à-dire le chef n'a pas de chef, son chef c'est son beau-père. Donc c'est pour dire que si je t'offre ma fille, je deviens ton chef. Tu comprends? Alors c'est pour dire quoi? Les peuples pasteurs n'ont pas de respect pour des terres d'autrui. C'est ça le comportement de Kagame. Mais en regardant le président Kagame, j'ai vu cette vidéo et avant qu'il parle de ce qu'il parlait, et j'ai senti le président Mobutu du 24 avril 1990. Ça dit Kagame pleura. Ça signifie tout simplement que Kagame est face au mur. Quel mur? Parce que le président Tshisekedi a dit avec le M23. C'est-à-dire avec les Rwandais, les RDF, il n'y aura pas de négociation. Alors, devant cette situation... On supplante l'M23, on supplante les RIEDF, mais on remarque tout de suite la présence manifeste de la force d'interposition de l'EAC, dont le résultat sont on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses. Il faut dire déjà à notre population... Allez-y, en 40 secondes. Non, il faut dire déjà à notre population que la force de l'EAC a un mandat limité dans les temps. Mandat de combien de mois? De 6 mois. 6 mois renouvelables. Renouvelable avec l'accord de qui? De la RDC. C'est nous, RDC, qui... C'est-à-dire pendant 6 mois, ils restent, oui. Ils occupent nos terres, ils contrôlent l'administration, ils imposent la loi, et ils pillent le minerai. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il s'agit de quoi? Ce qu'il faut savoir est que nous sommes en face de plusieurs groupes rebelles. Il y a les têtes Tabara au niveau du Sud Kivu. C'est ainsi que le Burundi s'occupe de ces côtés-là, mais avec les forces de la République démocratique du Congo. Comme le Rwanda ne viendra pas, il y a le M23 et il y a le Ougandais qui s'occupe d'eux. Comme il y a aussi les forces négatives de l'Ouganda chez nous, je crois qu'ils s'occupent du côté de l'Outtourie. Et il y a le LRA qui vient du Soudan du Sud. Et c'est ainsi que les Soudanais sont là. Et dans l'ensemble, il y a nos éléments. Ce qu'il faut retenir dans tout ça,
Nos éléments, mais qui sont un tout petit peu dépossédés des opérations. C'est faux. C'est faux. Tantôt, là, vous semblez dire que le peuple pasteur n'a pas de respect pour les terres d'autrui. Et en faisant venir les armées des l'EAC, la majorité sont de peuples néolithiques, qui sont pasteurs. N'est-ce pas une balkanisation implicite que vous êtes en train de cautionner? Il n'y aura même pas balkanisation. Vous savez que... Parce que ce sont des peuples pasteurs qui n'auront pas de respect pour nos terres. Le pays de Mollah Omar a été occupé par des Américains. L'Afghanistan. Et maintenant, qui gère l'Afghanistan? Ce sont les talibans. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été tellement prudent qu'il a premièrement enlevé le verrou sur l'achat des armes. Parce qu'il y a un problème réel à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Nos militaires se retrouvent sur terrain. On vous dit que tel a fait défection et rejoint le M23. Si vous regardez ces militaires, c'est un Congolais de 1997. Donc, c'est-à-dire que les amis du conglomérat d'aventuriers, de l'AFDEL. Donc, ce n'est pas un Congolais. Je ne veux pas revenir à la loi Tchani. Je ne veux même pas engager la loi Tchani ici. Donc, vous voyez que ce sont des Congolais avec esprit partagé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On a chassé d'abord le verrou sur l'achat des armes. Deuxièmement, on a mis en place la politique de la défense. Vous savez l'importance de la politique de la défense. Lorsqu'il faut protéger un pays, il faut faire face aux menaces en tenant compte de vos faiblesses. Rapidement, c'est quoi la politique de défense? C'est cette politique qui est une continuité de la politique diplomatique qui ferait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous ayons des attachés de défense dans les différentes ambassades pour prévenir les menaces qui venaient de l'extérieur. Chose qui ne se faisait pas il y a 18 ans. Je dirais même 21 ans depuis le départ du maréchal. Troisièmement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, ce n'est qu'un budget qui peine à être concrétisé jusqu'à preuve du contraire. Non. Lorsqu'on parle de la loi de programmation militaire, on met en place une logique budgétaire qui ferait que vous puissiez vous équiper. Et lorsqu'on doit passer la commande des armes, ce n'est pas comme si on achète du cacahuète. La France, la grande France, était incapable de livrer à l'Ukraine des chars. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur stock, il ne reste que 200 chars. Lorsqu'ils ont voulu passer commande pour avoir des chars de type Abrams, des chars américains, c'est en 2040 pratiquement qu'ils peuvent être livrés. Donc ça dit qu'il faut aller dans cette logique, dans cette vision, tout en sachant que nous avions déjà recruté plus de 18 000 jeunes qui vont faire le boulot à l'Est, qui vont supplanter les forces de l'EAC. En définitive, et ces gens-là ne sauront même pas bouger. En définitive, vous voulez dire ici que le président rwandais Paul Kagame est tout simplement à bout de souffle, et c'est ce que justifie ces déclarations. Effectivement, c'est ainsi que lorsqu'il parle des années d'avant 1885, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le Rwanda est en majorité rempli de peuples Hutus. C'est un peuple pacifique qui ne veut pas de problème avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emballer tout le monde parce qu'ils sentent sa chute venir. Et le président Tshisekedi l'a bien dit. On n'a pas de problème avec des Tutsis. La vérité est que il y a le ministre Guissaro, c'est un Tutsi. Donc nous, on n'a pas de problème avec les Tutsis. Mais il y a un problème avec un gouvernement qui pensait perpétuer le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, violer nos femmes, créer toutes les crimes du monde entier à l'Est. Ça, c'est un holocauste. C'est un criminel. C'est un monsieur arrêté, lui et son gouvernement. Donc, allez-y comprendre que Kagame, en face de lui, il se retrouve devant un président qu'on appelle béton. C'est compliqué pour lui. Alors, l'histoire nous rappelle que lors de la prise de pouvoir du président Félix Tshisekedi, il s'est
il s'est rapproché du président rwandais et après les relations ont été mon frère, j'aimerais quand même éclairer. Nous sommes à la fin. On termine. Non, j'aimerais quand même éclairer. Lorsque vous regardez... En 2 secondes carrément, nous n'avons plus de temps. Lorsque vous regardez le $1 américain, il y a l'aigle de fer, non? De l'autre côté, il a des documents et d'une main droite, il a des flèches. C'est-à-dire, dans la vie, il faut toujours aller par la négociation. Au cas contraire, on doit maintenant utiliser les armes. Donc, je pense que au niveau même diplomatique, Kagame est arrivé au bout. Et au moment opportun, avec tous les éléments que je viens de citer, la loi de programmation militaire, le recrutement, les développements de notre armée, je pense que ça sera facile pour nous d'échanger le régime au niveau du Rwanda et à la limite récupérer nos espaces qui vont au-delà du lac Kivu. Et pourquoi cette précision? Moi, je ne fais que rappeler l'histoire. Non, rappeler l'histoire, c'est pas du tout mauvais. Donc, on a fait que rappeler l'histoire. Le président Tshisekedi s'est rapproché du Rwanda et après, les relations se sont brouillées. Eh bien, on a pris les mêmes pour recommencer. Non, le président Tshisekedi a donné la chance à la paix. Il faut donner la chance à la paix pour que l'avenir soit bon. Mais c'est ce que Kagame n'a pas compris. C'est ce que Kagame pensait gérer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes sur quel terrain? Sur le terrain diplomatique, militaire, politique. Nous sommes sur tous les terrains. Vous savez pourquoi? Notre guerre est hybride. Hybride pourquoi? Si on doit aller dans la logique de la guerre conventionnelle, c'est-à-dire que vous êtes en face d'un État. Mais et la guerre la plus difficile à remporter, c'est la guerre hybride. C'est la guerre hybride, effectivement. Mais maintenant, aujourd'hui, on a compris la stratégie. C'est ainsi que vous verrez que toutes les forces d'autodéfense de notre environnement seront mises en contribution. Merci. Parce qu'ils doivent défendre l'intégrité du territoire, les 2 442 000 km². Ils doivent les défendre. Je ne sais pas si j'ai bien donné la superficie. Donc, ils doivent défendre. Et à la limite, il faut songer maintenant à récupérer nos terres qui vont au-delà du lac Kivu. Parce que ça a été négocié par les Allemands en 1911. L'UDPS, face à la conservation du pouvoir, face à ces défis, eh bien, le parti au pouvoir ne permettra pas qu'un seul centimètre de la RDC lui soit retiré. Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir, Monsieur Parti Kempiana, de vous avoir reçu dans ces top 15. Je pense que ce n'est qu'une partie remise et vous serez de temps en temps, vous nous ferez plaisir de temps en temps de revenir sur ce plateau. Eh bien, à toute l'équipe qui m'a aidé à vous arriver chez vous, nous vous fixons un autre rendez-vous beaucoup plus prochainement et surtout avec la même dose de plaisir. Top 15 revient chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb.